Bonjour, alors voilà, aux ateliers de Papymousse, nous sommes rendus dans un magasin discount du matelas et compagnie où j'ai acheté un matelas mousse pour Chloé pour vous faire une petite démonstration, pour faire une petite vidéo, surtout pour vous montrer la qualité des mousses. Je voulais faire un comparatif au niveau de la qualité des mousses. Alors ce que je vous invite à faire, c'est nous suivre à l'atelier et on va faire un petit comparatif. Voilà, tout de suite. Bonjour, alors bienvenue dans nos ateliers. Voilà, nous avons acheté ce matelas tantôt pour faire une démonstration, pour vous montrer que lorsque vous allez dans un discount matelas ou sur un marché, vous achetez un morceau de mousse, ou même que ce soit chez des marchands qui vous vendent des petites galettes ou compagnie, ou coussins et que sais-je, vous savez parfois vous faire rouler au niveau qualité de mousse. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est pousser sur le morceau de mousse, vous allez sentir que vous avez quelque chose de dur, vous allez vous dire, bon, ça va, c'est un produit de qualité. Ici, moi, cette vidéo est vraiment principalement basée sur ce fait, c'est qu'un morceau de mousse n'est pas simplement un morceau de mousse. Il y a des différences au niveau des qualités. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai tenu à inviter mon assistante Chloé, que voici. Bonjour. Alors voilà, Chloé, il est important que vous le sachiez pour cette vidéo, c'est très très important, vous allez voir par la suite. Pèse actuellement 43 kg. 43? Papa. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. 34 kg. Voilà, alors nous voilà donc sur la machine de coupe. Voilà notre matelas de tantôt que j'ai acheté. J'avais acheté ce matelas donc pour Chloé. Le vendeur m'a spécifié qu'elle serait tranquille, je vais dire au moins jusqu'à sa majorité. J'ai poussé sur ce mousse. J'ai bien sûr pas prétendu être papy-mousse, mais j'ai poussé sur ce mousse, j'ai senti qu'on avait quelque chose qui avait quand même du corps, je vais dire. C'est relativement ferme, vous voyez, je pousse, c'est quand même suffisamment ferme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais complètement couper ce matelas en deux. Je vais en extraire un morceau de 40 cm au carré, donc comme mon morceau ici, que j'ai coupé dans notre qualité 32-70. Donc la qualité 32-70 est la qualité que nous utilisons pour nos matelas pour enfants. Donc ce qui veut dire que si moi je devrais faire un matelas pour un enfant du même type que celui-là, ça c'est la qualité de mousse qui est utilisée chez Papymousse, donc que moi j'utiliserai. Voilà notre matelas, donc je vais le couper. Chloé, tu peux mettre la machine en route s'il te plaît. Je vais donc simplement enlever le plastique et extraire un morceau de 40 cm au carré. Donc, nous avons un morceau de mousse de 40 cm au carré avec un morceau de mousse. Et ma foi, déjà au niveau couture, on se rend compte que c'est très résistant. Et au niveau tissu, ça l'a l'air également. Voilà. Voilà, alors donc j'ai le morceau de mousse de 32-70 qui provient donc ici de chez Papymousse, le mousse que j'utilise pour fabriquer mes matelas pour enfants. Et j'ai donc ce mousse qui est celui que j'ai extrait du matelas mousse qu'on m'a vendu donc dans un discount matelas. Ces morceaux de mousse ont tous les deux la même épaisseur, j'ai pris exactement les mêmes calibres, donc la même épaisseur. Au niveau taille aussi, on a identiquement les mêmes morceaux de mousse. Donc pour vous, il est blanc, ce morceau de mousse et ce morceau de mousse sont similaires, vous poussez, ils sont durs tous les deux. Donc ce qui veut dire que vous, en tant que consommateur, vous allez, je vais dire peut-être n'y voir que du feu, mais bon, quelque part, si le vendeur vous dit que vous achetez quelque chose de bon, vous êtes censé acheter quelque chose de bon. Alors, ce qu'on va faire, voilà, je vais utiliser un poids de 5 kg ici pour déposer sur le mousse qui provient donc du matelas que j'ai acheté. Et lorsque je dépose ceci sur le morceau de mousse, je peux prendre la mesure et je constate que l'écrasement qui est effectué descend d'un 9 cm à 7 cm et demi. Donc on peut voir que ça descend à 7 cm et demi lorsque je dépose le poids de 5 kg. Je vais déposer le poids de 5 kg sur l'autre mousse, et donc sur le mousse qui provient de chez Papymousse, et je vais constater que l'écrasement ici s'effectue jusqu'à 8 cm. Je dirais à peu près 7 cm,9 cm. Bon, on peut même encore un petit peu pousser dessus, hein, disons. On va compter 7,8, 7,9 d'écrasement.
Donc on peut constater que celui-là est peut-être un tout petit peu plus ferme. Mais c'est pas ça qui est important ici dans cette vidéo. C'est important de le montrer maintenant, mais ce qui est important dans la vidéo, c'est après usage. Ce qui veut dire que ce que je vais demander ici à Chloé, c'est de s'asseoir en position indienne sur ce mousse une dizaine de fois, et ensuite de faire exactement la même chose, le même nombre de fois sur celui-ci. Et après, on va faire le même comparatif. Une fois. Deux fois. Laisse-toi bien tomber dessus, Chloé. Voilà, 3 fois. 4 fois. Donc, 5 fois. 6 fois. 7. 8. 9. Et 10. Donc maintenant, nous allons prendre ce morceau de mousse. Nous allons le mettre toujours ici sur le côté. Et nous allons prendre notre 32,70. Et là, Chloé, je veux que tu te laisses bien tomber sur le morceau de mousse. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. 8 fois. 9 fois. 10 fois. Et 11 fois. On y va. Allez. Merci Chloé pour ton petit coup de main. Et de l'exercice, hein. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre nos 2 morceaux de mousse, nous allons les mettre de nouveau l'un à côté de l'autre. Et nous allons reprendre notre petit poids. Ici, je vais déposer mon poids sur le mousse, je vais prendre la mesure, et nous pouvons constater que de 7,5 cm que nous avions tantôt, nous n'avons plus que 5 cm. Vraiment, il y a 5 cm. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le déposer sur notre 32,70. Nous avions combien tantôt? 8 cm? 7 cm,9? 7 cm,8? Ce que je vais même faire, je vais bien le pousser. Nous avons 7 cm,2. Et j'ai poussé sur ce poids. Je dépose ce poids tout simplement. Je suis à 7 cm,5. Voilà, donc ce qu'on peut constater, on l'a vu, c'est que ce mousse s'est usé simplement avec une petite fille, je vais dire de 35 kg, 34 kg, qui s'est assise une dizaine de fois dessus. Ça s'est usé à un point important. Notre 32,70, bon maintenant je vous dirais fait 32 kg de densité, celui-là a une densité inférieure. Mais au départ où on le touche, il y a une certaine fermeté, donc ce qui veut dire que le produit que vous touchez, il est ferme, vous vous dites, bon c'est solide. Le mousse fonctionne comme ça, vous avez une certaine densité de matière. Maintenant, n'importe quel vendeur peut vous dire « Ah oui monsieur, c'est un 50 kg de matière ou 50 kg de densité, vous pensez que vous achetez quelque chose de bon. » La seule manière que vous avez de le vérifier, c'est de prendre, je vais dire, le morceau de mousse, le coussin ou autre qu'on vous vend, le matelas, et c'est de le peser complètement, et puis après de faire, par des formules mathématiques, se rendre compte de la densité du mousse. Ce que je vais vous démontrer encore, c'est que même en gardant une proportion au niveau des densités, ce qui veut dire que même quand on va vous vendre un produit dense, en vous disant oui, vous achetez un produit de qualité parce que c'est un produit qui est dense, qu'on arrive à vous prouver que c'est dense, enfin que ça a une certaine densité, vous pouvez quand même toujours aussi vous faire avoir. Parce qu'il y a des matières utilisées pour fabriquer un morceau de mousse. Donc il y a des produits chimiques qui sont utilisés, et dans tout produit, il y a des qualités. Alors, je vais maintenant enlever notre petit poids, je ne vais plus utiliser ceci. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'au niveau matelas fini, je veux dire, vous en avez pour vos sous. Hein. Vous achetez un matelas dans un discount du matelas, on a vu au niveau solidité du tissu, ça vaut pas grand chose. La tirette, je sais pas, mais en fait le curseur, ça vaut rien du tout, ça vaut 3 fois rien. Bon, vous en avez toujours pour votre argent, hein, ce qui est quelque part un petit peu normal. Moi, quand je regarde les fermetures éclairs que moi j'utilise, voilà le matelas fini que moi je fais quand moi je réalise un matelas. Donc chez Papy Mousse, quand on réalise un matelas, voilà le produit fini que nous avons question housse. Cette toile est une ancienne toile. C'est sûr que le motif n'est pas très moderne, c'est un truc ancien, mais c'est un truc super robuste. Toujours content d'arriver à me fournir chez ce fournisseur-là, parce que c'est quelque chose de très costaud. Niveau fermeture éclair, on travaille avec des grands fabricants, on n'a pas quelque chose qui va coincer, donc, et niveau matelas, on fait aussi, pour les matelas pour adultes, on fait la version housse de luxe. Donc vous avez le droit d'avoir un matelas avec une housse de chez Papy Mousse, donc dans le tissu qui est confectionné par nos soins, ou alors on s'adresse directement à notre fournisseur où on peut commander des housses version luxe. Donc maintenant, pour reparler de la question densité des mousses, je vais prendre ce morceau de mousse qui a exactement... Ce morceau de mousse ne vient pas ici des ateliers de Papy Mousse, c'est un morceau de mousse que j'ai acheté sur un marché, à un marchand de mousse qui m'a prétendu vendre un produit qui était exceptionnel. Bon, je l'ai recoupé à cette dimension-là, mais il m'a dit qu'on achetait un produit qui était suffisamment dense pour faire ce que je voulais faire.
Je lui ai dit que c'était pour des coussins, pour des transats de jardin. Il m'a dit, oui monsieur, regardez, c'est très dur. Donc effectivement, je peux vous assurer que lorsque je pousse, c'est très dur. Je vais d'ailleurs prendre le poids, je vais le mettre dessus. Vous constatez que c'est dur. Pour faire mieux, j'ai prévu mieux. Je vais prendre des pavés de Bruxelles. Vous connaissez tous les pavés de Bruxelles. Je vais déposer un pavé de Bruxelles et je vais déposer encore le poids. Vous voyez que le mousse ne s'écrase pas. Donc on a vraiment quelque chose qui est ferme. On a quelque chose qui est très dur. Où est le hic? Ça suit. Donc, je redépose mon pavé. Je prends ce morceau de mousse et je vais tout simplement le peser. Donc, lorsque je mets ce morceau de mousse sur la balance, on peut constater que ce morceau de mousse fait 161 grammes. Ce que je vais faire, je vais maintenant déposer un morceau de mousse qui vient de chez Papymousse, qui serait d'une même densité. Voilà, il fait 167 grammes, pour exactement la même mesure. Donc ça veut dire que ce mousse a la même densité que celui-là. Donc 1 mètre cube de mousse comme ce morceau de mousse jaune, ou 1 mètre cube de mousse comme ce mousse gris qui est utilisé chez Papymousse, mais pour d'autres usages, ont exactement la même densité. Ben, le hic, il est là, regardez. Je vais prendre ce morceau de mousse et je vais effectuer un écrasement dessus. Donc ici, ça va se compter en quelques minutes, je vais dire. Je vais effectuer un écrasement sur la cellule de ce mousse et je vais donc la travailler. Imaginons qu'on l'a utilisé pour un coussin de transat, comme il a dit, et qu'on est resté, je vais dire, une bonne heure au soleil. Alors, regardez la déformation qu'a eu ce mousse. Maintenant, et aussi, il est devenu beaucoup plus tendre. Tantôt, on avait quelque chose de très dur. Ici, au centre, je n'ai pas poussé, c'est très dur. Ici, sur le côté, si j'y dépose quelque chose, je vais d'ailleurs prendre mon poids. Chloé, est-ce que tu peux tenir le mousse de ce côté-là, s'il te plaît? Merci. Je vais prendre mon poids. On voit d'ailleurs que le poids tombe. Voilà, le poids, il tombe. Il tombe automatiquement, le poids. Pourquoi? Parce que le mousse est complètement déformé et complètement devenu mou, en fait. Ici, je vais prendre un 24 kg, donc c'est un mousse de 24 kg de densité. J'ai fait les calculs, c'est un mousse de 24 kg de densité. Ici, je vais prendre un 24 kg de densité et je vais le triturer aussi dans tous les sens, tout simplement, de la même manière, même si nécessaire plus longtemps. Et ce qu'on peut constater, c'est un mousse qui est plus mou à l'origine. Hein. Donc déjà d'office, il est déjà plus mou. Hein. Mais, au moins, il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas fausseté. Le mousse est mou. Et ce qu'on peut constater, c'est que ce mousse a gardé son épaisseur. Il n'est pas complètement avachi et complètement écrasé. On a quelque chose qui, au niveau matière, a toujours le même maintien. C'est quelque chose qui est plus doux à l'origine, mais il a toujours le même maintien. Tout simplement. Bonjour, monsieur, mesdames. Nous sommes vos vendeurs. Pour vos coussins, vos matelas. Nous sommes les meilleurs. Passez votre commande. Vous vous apercevrez. Qu'ici, ce qu'on demande. Se coupe dans la journée. Papy